j'aimerais parler de quelque chose qui est extrêmement cool. C'est parler du pricing d'OpenAI. Et oui, on va parler du pricing d'OpenAI. Et là, vous allez me demander, mais tout le monde sait le pricing d'OpenAI. Pourquoi tu parles? Vous allez voir, vous inquiétez pas. J'espère que... Enfin, vous l'avez vu dans la miniature, donc let's go. On va commencer avec le premier. Le premier est extrêmement intéressant, qui est GPT 4.5. Donc on a GPT 4.5 qui est sorti, je ne me rappelle plus, c'était le 27 février. Donc c'est le nom du modèle, 4.5 preview. Ensuite, on a GPT 4o que tout le monde utilise, enfin parce que tout le monde utilise GPT 4o. Il couvre bien évidemment le code, il couvre les tâches quotidiennes, etc., etc. Vous m'avez compris. C'est un modèle que presque tout le monde utilise lorsque vous créez votre propre business. Ensuite, si on regarde juste ici, les amis, on voit quoi? On voit O1. O1, 15 $, 60 $, ici, 7 $. Et là, on a O1 Pro qui vient de sortir, les amis. Oui, O1 Pro vient de sortir et moi, je regarde le prix, je me dis qu'il y a un problème avec OpenAI. C'est pas possible. Comment vous pouvez sortir un modèle à 150 $ l'entrée et la sortie 600 $? Dites-moi, sérieusement, qui va payer pour cette merde? Parce que, soyons tout à fait sérieux, les amis. Si on parle en termes de code, eh bien, en termes de code, on le sait tous, on utilise bien évidemment Claude 3.5 Sonnet et Claude 3.7 Sonnet. Ce sont deux modèles extrêmement puissants, même si 3.7 Sonnet, il sort énormément de code, c'est ce qui veut dire que si vous utilisez 3.7 Sonnet, il y a bien évidemment le reasoning et il y a bien évidemment l'output. C'est-à-dire, il doit bien évidemment reasoning, ok, il doit bien évidemment raisonner avant de sortir l'output. Enfin, sortir l'output, c'est presque du pléonasme, quoi. Donc, ce qui veut dire que c'est le poil problème avec, bien évidemment, le reasoning de 3.7 Sonnet. C'est pour ça que je préfère pas 3.7 Sonnet, je préfère 1000 fois 3.5 Sonnet, excuse-moi. Mais, soyons tout à fait sérieux. Si c'est pour utiliser le code, on a déjà 3.7 Sonnet, 3.5 Sonnet. Donc, ce qui veut dire que si c'est pas pour le code, c'est pourquoi exactement? C'est pour les tâches. Pour les tâches, je viens de dire, il y a Gemini 2.0 Flash. Et encore une fois, si on veut, on peut utiliser le modèle GPT-O Mini ou même le modèle GPT-O. Et ensuite, il y a un autre modèle qui est bien évidemment le 3.5. Enfin, pas 3.5, excuse-moi, c'est le O3 Mini qui est pas assez cher. Lorsqu'on regarde, c'est 1,10 $. Ok, l'entrée et le cash, c'est 55 centimes et 4 $ la sortie. Mais lorsqu'on regarde, on te dit, mais principalement le O3 Mini, on va pas se mentir, on va pas se mentir, le O3 Mini, il fait très très bien. Ok, il sort très très bien. Comment dire, le O3 Mini, les amis, c'est un modèle qui est extrêmement rapide et qui sort, ok, qui sort des réponses extrêmement, on va pas dire extrêmement accurate parce qu'il y a l'hallucination aussi, mais on va pas se mentir, O3 Mini, en tant que modèle, je pense que O3 Mini, il fait vraiment le taf. Ensuite, on a O1 Mini, mais qui utilise ce modèle O1 Mini. Là, dans ma tête, je me dis, mais est-ce que c'est pas le O1 Mini qu'ils ont un poil amélioré pour être beaucoup plus rapide? Et ils l'ont sorti et ils ont dit, bah voilà, c'est le modèle O1 Mini sous forme de O3 Mini, les amis, donc faites ce que vous voulez. Voilà, les amis, mais je me dis, mais c'est pas possible. Comment on peut me dire que OpenAI vient de sortir un modèle à 150 $? En tout cas, c'est pas moi qui va l'essayer, mais s'il y a une personne qui a essayé ce modèle, please, s'il vous plaît, faites-le moi savoir dans les commentaires de cette vidéo et dites-moi comment ce modèle, perfectionne.